Cette photo a été prise en Russie, en Sibérie, où un étudiant, pour participer au cours en ligne de son université, devait monter sur l'arbre afin de se connecter sur les réseaux 3G de son smartphone. Ça se passe en Russie, pas en Afrique, en Russie. Il y en a qui pensent qu'étudier en ligne en Afrique, c'est juste une chose impossible. Impossible, impossible. Ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, j'ai décidé dans cette petite vidéo de vous partager mon expérience sur mes études en ligne, tout en résidant. Il faut noter cela. Tout en résidant dans l'un des pays les plus défavorisés de l'Afrique et aussi du monde. Pour commencer, je vais vous partager comment j'arrive à contourner la difficulté matérielle. Parce que pour étudier en ligne, il faut avoir du matériel informatique. En second lieu, je vais vous partager les avantages et les inconvénients que je rencontre dans mes études en ligne et qui peuvent être les avantages et les inconvénients que peut rencontrer n'importe quel étudiant qui étudie en ligne. Allons-y. Avec la première vague du coronavirus, le confinement, puis de la fermeture complète et totale de toutes les frontières, que ce soit terrestres, maritimes, aériennes, beaucoup d'universités se sont trouvées dans l'incapacité de continuer à apprendre aux étudiants. Mais les universités ne sont pas lassées de recruter les étudiants étrangers. Et les étudiants étrangers aussi ne se sont pas lassés à demander toujours l'admission à l'étranger. Alors du coup, lorsqu'on nous recrutait, qu'est-ce qu'on nous disait? On va d'abord étudier, en ligne pendant quelques mois et puis la situation va s'améliorer et vous allez pouvoir voyager, venir étudier en présentiel. Beaucoup de pays ont carrément exigé à leurs étudiants étrangers d'étudier en ligne pendant tout un semestre. Sauf que, et les étudiants et les universités, personne n'a vu la deuxième vague venir. Et du coup, bam, la deuxième vague est venue. Les frontières sont toujours fermées et le deuxième semestre est sur le point de commencer. Face à cette situation, les étudiants, tout comme les universités, n'ont plus d'autre solution que de continuer à enseigner en ligne. Moi, tout comme tous les autres coincés en Afrique par exemple, devons continuer donc à apprendre en ligne. Et voilà comment je fais. Tout d'abord, je ne suis pas d'une famille nantie, je ne suis pas nanti non plus. Donc du coup, à la maison, on n'a pas de wifi, on n'a même pas de routeur, on n'est même pas abonné à un réseau, je sais pas, genre fibre optique, genre opérateur, je sais pas, wifi, je ne sais pas. Je n'en sais rien, on fait rien. Et donc, pour vous la faire simple, on est abonné à rien. Rien. En Afrique, bien sûr, on n'est pas abonné au réseau Wi-Fi, on n'a pas de routeur, mais quand même, on a ça, on a ce smartphone. On a un smartphone qui a une option pour partager du Wi-Fi. Mais on a quand même des opérateurs, des distributeurs réseau qui nous offrent une bonne connexion 4G LTE très rapide. Du coup, moi, je achète des forfaits mégabytes, bien sûr. Alors, je calcule 4 heures ou 6 heures de zoom, par exemple, ça me prend autour de 2 gigabytes par exemple. Je vais acheter 2 gigabytes par jour et je vais pouvoir partager la connexion parce qu'aujourd'hui, ces téléphones Android nous permettent de partager la connexion avec cette petite option modem. Donc, je vais pouvoir partager mon Wi-Fi et pouvoir me connecter sur mon ordinateur portable et accéder facilement à Zoom. Donc là, le problème de connexion est réglé. Ensuite vient le problème de l'ordinateur portable. Pour avoir un bel ordinateur portable avec une très bonne caméra frontale, une très bonne webcam et un très bon microphone pour se faire entendre. Je réfléchis, je me dis, mais non, j'ai mon vieux Asus ici qui est quand même, c'est un ordinateur portable. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas acheter un autre ordinateur portable parce que j'en ai déjà un. Mais déjà, comme vous pouvez le constater, mon webcam est HS. La deuxième chose, c'est ce que vous n'avez pas encore remarqué, c'est ça. Ce bruit. Et bien évidemment, j'ai un Core i7, plutôt un Core i7, 4 cœurs, mais avec une seule ventilo. Et c'est pourquoi ça fait un petit bruit de merde. Et avec ce petit bruit, ça dérange tout le monde sur Zoom. Et du coup, je ne peux plus utiliser le microphone de mon ordinateur portable. Waouh, ça fait quand même un problème sérieux. Hein. Si on peut plus utiliser le microphone, on ne peut plus utiliser la caméra, mais quoi d'autre? Non, j'ai une solution en fait. Aujourd'hui, avec Samsung, avec les nouveaux téléphones portables de Samsung haut de gamme, on a l'application DeX. DeX nous permet tout simplement de transformer notre PC en Android. Et du coup, je n'ai qu'à connecter mon vieux câble USB, j'active DeX et tout à coup, j'ai mon Android sur mon PC. Je peux ouvrir n'importe quelle application, je peux me connecter sur Zoom facilement, je peux faire TikTok. Ce qui est intéressant avec DeX, c'est que vous avez la possibilité, lorsque vous êtes connecté sur Zoom avec DeX, vous avez la possibilité d'utiliser non seulement votre microphone du téléphone, mais aussi vous pouvez utiliser la caméra de votre téléphone. Et dans la plupart des cas, la caméra du téléphone est toujours super bonne plus que la caméra de l'ordinateur. Et ça, c'est juste impeccable. Et du coup, c'est trop beau parce que je vais juste connecter mon casque Bluetooth et suivre tranquillement. Impeccable, n'est-ce pas? Problème matériel résolu. À présent, je vais vous parler des désavantages et les avantages que je rencontre
au cours de ma formation en ligne. On va commencer par les avantages pour ne pas paraître trop pessimiste. D'abord, le premier avantage, bien sûr, c'est que étudier en ligne, ça permet à l'étudiant d'avoir beaucoup plus de temps en dehors des études. Bien sûr, on veut bien passer 6 heures à 7 heures en classe, mais aussi on veut bien avoir beaucoup plus de temps pour soi-même, pour se promener, pour faire autre chose, pour s'occuper utilement. Un autre avantage, bien sûr, c'est que on n'a pas, après le cours, on n'a pas à s'interroger comment je vais passer au marché, comment je vais faire les courses, comment je vais préparer. Non, on est là, on étudie simplement et sa maman prépare pour nous. Et du coup, on mange à la maison. On n'a pas à payer l'argent de notre propre poche pour manger. On mange en famille. Et ça, c'est juste cool. Un autre avantage, c'est que ce n'est pas quand même mal de désactiver parfois son microphone et sa vidéo et puis de faire un tour à l'extérieur. Mais je trouve que c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le-moi dans les commentaires. Le quatrième avantage, c'est qu'on peut étudier dans toutes les conditions possibles, dans toutes les positions possibles. Que vous soyez, je sais pas, à la bibliothèque, en classe, je ne sais pas, dans une salle, dans un entrepôt, en chambre, au lit, et surtout au lit, c'est juste magnifique. On est là, on répond quand il le faut, on désactive juste sa vidéo pour ne pas être vu, bien sûr, et on étudie au calme. Et ça permet non seulement de se reposer, mais aussi d'apprendre. Moi, j'appelle ça étudier intelligemment. Un autre avantage, bien sûr, l'accessibilité. Bien sûr, Zoom est accessible partout. Vous pouvez accéder à Zoom ou à Microsoft Teams par exemple sur votre Android, sur votre iPhone par exemple, sur votre tablette, sur votre desktop, sur votre ordinateur portable. Et ça, c'est juste une bonne chose. Un autre avantage, bien sûr, l'économie. Vous économisez non seulement de l'argent, vous économisez aussi du temps. Vous économisez du temps par le fait que vous passez, bien sûr, 6 heures classiques, par exemple, par jour, mais vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour vous diriger dans un lieu d'études, par exemple. Après, on économise de l'argent parce que l'université, quand elle organise la formation en ligne, bien sûr, en raison de la pandémie, l'université est obligée de baisser le prix de l'éducation. Comme ça, on paye, je ne sais pas, la moitié, paye 3/4 selon l'organisation de l'université. Un autre avantage, bien sûr, vous apprenez mieux. Je vais dire mieux parce que, vous voyez là, je suis avec mes écouteurs. Tout ce que le professeur dit, je suis en train de l'entendre. Que les autres vont dire, j'écoute parfaitement. Ce n'est pas comme si j'étais dans une classe de 500 étudiants où chacun parle et que je ne suis même pas ce que dit le professeur. Je ne l'écoute même pas. Bien sûr, on a des manuels, mais aussi j'ai la possibilité de tirer des captures de photos à chaque fois que le professeur explique. À présent, parlons des inconvénients. Bien évidemment, si vous n'avez pas une bonne connexion internet, ça va être vraiment chiant et le professeur ne peut rien faire pour vous. Le deuxième désavantage ou le deuxième inconvénient, c'est que vous êtes dans une classe bien sûr en ligne, ce qui n'est pas une classe classique. Du coup, il y a manque d'interaction, surtout entre les étudiants et aussi entre l'étudiant et le professeur. Le troisième inconvénient, c'est que il y a quand même certains qui aiment faire beaucoup de bruit et du coup, quand vous avez votre casque comme ça et que les gens vous parlent tout droit dans les oreilles, ça n'a pas vraiment l'air de clair. Le troisième inconvénient, c'est que les devoirs, par exemple, les interrogations pour être précis, prenons les interrogations, se passe en ligne. Et du coup, quand vous n'avez pas la connexion, quand à ce moment-là, la connexion vous fait chier, vous aurez vraiment du mal à faire l'interrogation et l'enseignant, il ne sera pas tolérant. Alors, mais comme tout se passe en ligne, du coup, ça favorise un peu de la tricherie et du coup, presque tout le monde réussit. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Quatrième désavantage, bien sûr, c'est que vous êtes là, vous étudiez loin de l'université, mais aussi loin de la bibliothèque. Donc, du coup, vous ne parcourez pas loin de sortir, par exemple, pour aller chercher une bibliothèque. Si vous n'en avez pas, ça ne vaut pas une très bonne chose. Mais aussi, il ne faut pas oublier que les universités offrent une grande structure qui concourt au développement culturel, et non pas seulement culturel, mais aussi physique des étudiants. Les terrains, par exemple, des jeux, les salles de sport, les salles de natation, les clubs des étudiants, par exemple, les clubs des étudiants étrangers, tout ça contribue au développement de l'étudiant et aussi à la socialisation des étudiants. Mais en ligne, c'est un peu difficile. Et puis finalement, bien entendu, vous êtes obligé de payer Internet. Si vous vivez dans un pays où Internet coûte cher, bien sûr, vous aurez chaud. Ça, c'est pas cool du tout. Et donc, c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout, n'oubliez pas de lâcher et puis de commenter si vous avez des questions. N'oubliez pas de me poser toutes sortes de questions. Je suis là à votre disposition. Je vous dis ciao, à plus tard.